que ce n'est pas parce que la Bible, la vérité de la Bible, vous est voilée. Non, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à comprendre l'absolu. Non, mais c'est ça maintenant, non? Donc, ceux qui ont prêché, je reviens maintenant. Okay. Quand nous lisons l'histoire de l'Église, c'est ça l'histoire des vérités. Nous commençons par l'Église catholique, qui nous a bien développé le message de la repentance et de la confession. Il n'y a pas une Église qui s'est exprimée mieux que l'Église catholique sur ce sujet et qui a fait la différence entre la repentance et la confession. Vous risquez de créer des polémiques dans les réseaux sociaux. Non. Si vous pensez que l'Église catholique... Elle nous a apporté. Celui qui ne veut pas croire ça, c'est qu'il ne comprend pas Dieu et il ne connaît pas Dieu. L'Église catholique a apporté beaucoup pour l'Église corps du Christ. Loin de moi de vous amener dans des polémiques, mais l'un des pasteurs, Marcelo, a dit l'Église catholique, c'est l'antichambre de l'enfer. Il est dans les nuits du réveil. Si vous dites que l'Église catholique vous a bien prêché cela, ce qui veut dire, vous-même à l'intérieur, vous ne comprenez pas. Non, écoutez-moi. Parce que vous êtes avec Marcelo. Oui, mon frère, je suis avec lui. Il n'y a pas de problème. Je dis ceci. Ok. L'Église catholique a répandu le message de la repentance, le message de la confession avec brio. Et aussi le message de la mission. Si aujourd'hui toutes les églises font la mission, parce que l'Église catholique aussi a commencé à faire la mission. Bon, comme maintenant on est tombé dans les œuvres, c'est qu'on peut reprocher à l'Église catholique, où on voulait maintenant justifier que pour être sauvé, il fallait payer. Il y avait des prêtres qui se présentaient, voilà, avec des qu'on appelait les indulgences. C'est alors que Martin Luther s'est révolté en disant non. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous allons un peu faire une marche en arrière, un peu pour aller comprendre un peu le passé. Ok. Vous vous souviendrez que à l'époque où on nous appelait les Binzambi, où nous étions des groupes de prière, l'unité régnait. Pourquoi l'unité régnait dans l'Église? Parce qu'il n'y avait qu'un seul message, centré sur la personne du Christ. Okay. Lorsque le message, on est dans une émission centre, au centre, voilà. Donc, lorsque le message était centré sur la personne du Christ, les égos étaient mis à l'écart. Parce que lorsque Christ est au centre de ton message, l'orgueil ne se manifestera pas. Au contraire, il y aura l'humilité qui reconnaît les grâces des autres. Et à l'époque des groupes de prière, c'était pour la gloire de Jésus-Christ, tout ce que nous faisions. Les grâces que je pouvais recevoir, que ce soit dans la guérison, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la parole, tout était pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait réellement l'unité. On s'échangeait, on allait visiter les autres. À l'époque, c'était des groupes de maison, hein. Donc, l'autre pouvait venir prêcher chez l'autre, et il y avait réellement l'unité. Et cette unité a produit des grâces charismatiques qui se sont affirmées dans chacun d'entre eux. Et chacun a eu sa particularité. Mais les gens pensent souvent que quand un serviteur de Dieu part, ou soit il est mort, que Dieu l'a rejeté. Non! Dieu ne peut pas rejeter ses enfants. Parce que ce n'est pas la sanction. Ce n'est pas la sanction. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en quelque sorte, c'est la sanction. Quand vous n'arrivez pas à faire ce que Dieu vous a envoyé à temps, en réalité, Dieu vous efface, il vous remplace par une autre personne. Mais tu rentres à la maison. Mais pour autant, tu ne vas pas en enfer. Comme les gens aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui prêchent au nom, tu peux aller en enfer. Moi, l'enfer n'existe plus pour les enfants de Dieu. Vous dites. L'enfer n'existe plus pour les enfants de Dieu. Merci. L'enfer, c'est pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ n'ira plus jamais en enfer. Le seul péché au ciel aujourd'hui, c'est l'incrédulité à Jésus-Christ. Il n'y a pas un plus grand péché que l'incrédulité. Celui qui croit en Jésus-Christ, c'est-à-dire quoi? Croire en Jésus-Christ, je le répète, ce n'est pas croire à ton pasteur, ce n'est pas croire à ton prophète, ce n'est pas croire à ton église, ce n'est pas croire à ton ministère. Croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est venu sur la terre en tant qu'homme pour porter l'iniquité de ta vie, pour subir son jugement et sa condamnation, mourir, enseveli, ressusciter, glorifié, et il reviendra nous chercher. Si tu crois à cette vérité-là, tu n'es plus concerné par le jugement du trône blanc. Voilà. Vous dites que tous ceux qui sont aujourd'hui, qui sont dans la FEC, juste par papier, mais en termes de travail, beaucoup ne sont plus intéressés par la FEC. Est-ce la FEC est entre les mains de ses partenaires occidentaux ou les étrangers? Il semble que c'est eux qui imposent. C'est eux qui imposent leur loi là-bas. Est-ce la FEC est à leur merci? Non, ce n'est pas qu'il est à leur merci. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui régule, c'est le gouvernement qui met la base pour l'émergence des petites et moyennes entreprises, des moyennes industries, qui permettront à la RDC de créer de la richesse. Je répète, nous avons aujourd'hui d'abord, le problème il est aussi au niveau des politiques. Les politiques qui pensent que c'est la politique qui crée de la richesse. La politique ne crée pas de la richesse.
Le mouvement communiste a échoué et tombé. Pourquoi? Ils ont essayé de créer de la richesse, mais le premier pays communiste est tombé. Mais la politique crée les cadres pour faciliter. Voilà. C'est là, maintenant, nous voulons que nous ayons des hommes compétents dans le gouvernement qui comprendront. Et voilà, je remercie le chef de l'État qui a nommé des gens du secteur privé, notamment, par exemple, le ministre de l'Industrie ou le ministre des Mines. Beaucoup sont venus du secteur privé. Et en venant du secteur privé, ils comprennent les enjeux. Nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde, en direct également sur notre chaîne YouTube, au Centre TV, Delcas Télévision, 10e rue Télévision. C'est votre chaîne, les temples de la démocratie, la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. On vous avait annoncé les directs avec l'un des grands de la République démocratique du Congo. Lui s'appelle David Paul Olangi. Il est l'évêque général de l'église du Réveil du Congo. Il est ici avec nous. Évêque, soyez le bienvenu. Bonsoir, mon ami Delphin. Et je précise encore, vous êtes président de la Chambre des commerces nationales de la République démocratique du Congo, CCN-RDC. Récemment, vous étiez avec le chef de l'État en Chine. Mais avant d'abord d'aller sur le sujet qui est annoncé déjà, un sujet très important lié à notre pays. Aujourd'hui, les gens vont vous découvrir autrement. On va parler d'un sujet extrêmement important, les enjeux futurs de la République démocratique du Congo. Quand on parle des enjeux, il y a tellement de choses à dire par rapport à ce sujet. Mais comme évêque général de l'Église du Réveil du Congo, il y a également deux points liés à l'Église. On va chercher un peu d'en parler. Quelqu'un m'a dit, vous étiez absent au pays, vous êtes revenu, vous avez trouvé un désordre organisé dans la bergerie. Est-ce vrai? Non. Vous savez, d'abord, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qui me donne encore une fois de plus d'être sur ce plateau de la 10e rue, au centre, où nous allons parler de notre pays, la RDC, que nous aimons. En tant qu'un bon chrétien, nous sommes patriotiques et nous aimons notre pays et nous voulons le bonheur de ce pays. L'Église va bien, et je salue au passage l'archevêque président de l'Église de Réveil du Congo. Les représentants légaux. Archevêque président, représentant légal. Okay. Oui, et Jibaya Mampia, pour tout le travail qu'il fait. Pour l'actualité dans l'Église aujourd'hui, il n'y a pas de désordre. Au contraire, l'actualité, c'est l'unité de l'Église. Et il a fait preuve de maturité en allant visiter tout le monde pour ce grand sommet que nous attendons, le sommet de l'unité de l'Église du Réveil du Congo. Les sommets de l'unité de l'Église du Réveil du Congo, pour les autres, c'est de la poudre aux yeux parce que il semblerait que le patriarche de l'Église, ils ne se sont pas encore pardonnés, ils ont encore des choses à eux. Vous pensez que ce serait les sommets de visage ou ça serait un sommet qui va réunir réellement les gens aussi
avec leur cœur. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous allons un peu refaire une marche en arrière, un peu pour aller comprendre un peu le passé. Ok. Vous vous souviendrez que à l'époque où on nous appelait les Binzamizambi, où nous étions des groupes de prière, l'unité régnait. Pourquoi l'unité régnait dans l'Église? Parce qu'il n'y avait qu'un seul message, centré sur la personne du Christ. Okay. Lorsque le message, on est dans une émission centre, au centre, voilà. Donc, lorsque le message était centré sur la personne du Christ, les égos étaient mis à l'écart. Parce que lorsque Christ est au centre de ton message, l'orgueil ne se manifestera pas. Au contraire, il y aura l'humilité qui reconnaît les grâces des autres. Et à l'époque des groupes de prière, c'était pour la gloire de Jésus-Christ, tout ce que nous faisions. Les grâces que je pouvais recevoir, que ce soit dans la guérison, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la parole, tout était pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait réellement l'unité. On s'échangeait, on allait visiter les autres. À l'époque, c'était des groupes de maison, hein. Donc, l'autre pouvait venir prêcher chez l'autre, et il y avait réellement l'unité. Et cette unité a produit des grâces charismatiques qui se sont affirmées dans chacun d'entre eux. Et chacun a eu sa particularité. Et les années 90 a été les années où ces particularités se sont exprimées. Chacun a mis l'accent sur la particularité qu'il avait reçue. Voilà pourquoi on a cru à un moment donné que nous étions divisés, parce que chacun élevait sa particularité. Un, c'était la guérison, l'autre, c'était la délivrance, le combat spirituel, l'autre, c'était la prospérité, l'autre, c'était la sanctification, l'autre, c'était la repentance. Chacun, le créneau que le Seigneur lui avait donné pour propager de manière puissante et de manière claire, pour que ça devienne une vérité dans l'ensemble du corps du Christ, chacun en a fait de ses particularités l'absolu de Dieu. Et voilà pourquoi, à un moment donné, chacun s'est rébiffé sur soi-même. Il y a eu un repli sur chacun. C'était normal. C'était le temps où nous nous cherchions. C'était le temps où tout le monde devait s'affirmer. Et heureusement pour nous tous, le Seigneur a glorifié tous ses envoyés. Tous ont eu une renommée. Tous ont été bénis. Tous ont apporté quelque chose par rapport à la vérité qui leur avait été confiée. Mais le seul dommage, ça a provoqué la division et certains égos. La scission même. Non, pas scission. La scission même dans il n'y a pas de scission. Il n'y a pas de scission parce que Christ reste au centre du message. Selon vous, Christ reste au centre du message. Oui. Mais je vous défie, c'est une question également du public, il n'y a pas l'unité dans la foi. Aujourd'hui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire quoi? Les particularités, pour qu'elles s'affirment. Même l'histoire de l'Église, c'est une affaire d'affirmer la vérité que je reçois. C'est ça l'histoire de l'Église. Si l'Église catholique avait accepté toutes les vérités qui se sont révélées après, on n'aurait qu'une seule Église, on serait tous des catholiques. Mais dès la première révélation qui a été donnée à Martin Luther, l'Église catholique a rejeté cette vérité, et pourtant c'est une vérité biblique, la justification par la foi que Martin Luther nous a donnée. Donc, si l'Église catholique avait accepté cette vérité, on ne serait pas divisé. Dans le mouvement protestant aussi, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle vérité qui sortait, je parle, l'histoire de l'Église, c'est une histoire de vérité que le mouvement qui précédait a refusé de l'accepter. L'Église catholique a refusé d'accepter le message de l'éducation par la foi. Les protestants luthériens, presbytériens, qui avaient le message de l'éducation par la foi, ont refusé le message baptiste du baptême par immersion. John Smith, qui était un prêtre anglican, est allé aussi faire son mouvement quand tout le monde a rejeté sa vérité. Mais Dieu a confirmé ses vérités. Parce qu'il n'avait pas confirmé ses vérités, ces mouvements ne seraient pas devenus des mouvements au niveau international. Mais avec, donc, ça veut dire quoi? L'histoire de l'Église, c'est une histoire d'affirmer la vérité que Dieu te donne. L'histoire d'affirmer la vérité, oui, mais oui. Dieu, c'est pas un Dieu des désordres. Non, c'est comme ça qu'il a voulu que son Église marche. On lui posera la question, quand on sera dans le roi, pourquoi tu as permis que aucun mouvement n'accepte la vérité qui venait après? Est-ce que ce n'est pas parce que la Bible, la vérité de la Bible, vous est voilée Non, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à comprendre l'absolu. Non, mais c'est ça maintenant, non? Donc, ceux qui ont prêché, je reviens maintenant. Quand nous lisons l'histoire de l'Église, c'est ça l'histoire des vérités. Nous commençons par l'Église catholique, qui nous a bien développé le message de la repentance et de la confession. Il n'y a pas une Église qui s'est exprimée mieux que l'Église catholique sur ce sujet et qui a fait la différence entre la repentance et la confession. Vous risquez de créer des polémiques dans les réseaux sociaux. Non. Si vous pensez que l'Église catholique... Elle nous a apporté. Celui qui ne veut pas croire ça, c'est qu'il ne comprend pas Dieu et il ne connaît pas Dieu. L'Église catholique a apporté beaucoup pour l'Église
corps du Christ. Je viens de moi de vous amener dans des polémiques, mais l'un des pasteurs, Marcelo, a dit l'église catholique, c'est l'antichambre de l'enfer. Il est dans l'église du réveil. Ici, vous dites que l'église catholique vous a bien prêché cela, ce qui veut dire, vous-même à l'intérieur, vous ne comprenez pas. Écoutez-moi. Parce que vous êtes avec Marcelo. Il est mon frère, je suis avec lui. Il n'y a pas de problème. Je dis ceci. L'église catholique a répandu le message de la repentance, le message de la confession avec brio. Et aussi le message de la mission. Si aujourd'hui toutes les églises font la mission, parce que l'église catholique aussi a commencé à faire la mission. Bon, comme maintenant on est tombé dans les œuvres, c'est qu'on peut reprocher à l'église catholique, où on voulait maintenant justifier que pour être sauvé, il fallait payer. Il y avait des prêtres qui se présentaient, voilà, avec des qu'on appelait les indulgences. C'est alors que Martin Luther s'est révolté en disant non. La parole ne nous dit pas ça. La parole nous dit que nous sommes justifiés par la grâce. Et c'est ainsi qu'il va placarder les 95 thèses, qu'on appelait les 95 thèses du protestantisme, sur la cathédrale de Wittenberg, pour dénoncer ces choses. Parce qu'il y avait un prêtre qui était dépêché de Rome pour racketter les gens. Mais celle-là, est-ce que ce n'est pas nous, l'église de réveil, qui font ça aujourd'hui? Si nous, moi, je suis juste dans ce que je dis. Aujourd'hui, qui raquette le peuple? C'est nous, les églises de réveil. Avec des faux messagers qui sont dans l'église de réveil, qui aujourd'hui font la même chose que l'église catholique faisait il y a de cela plus de 1000 ans. Vous reconnaissez que vous avez des faux messagers dans l'église de réveil? Mais c'est connu, moi je l'ai toujours dénoncé. Tout celui qui prêche qu'il faut payer pour que Dieu agisse est menteur, il est dans la fausseté. S'il vous plaît, évêque, il ne faut pas léser les gens qui sont à la maison. Non, vous avez vos aînés dans la foi. Montrez-moi. Il y a vos aînés dans la foi qui sont en train de vous suivre. C'est vrai, vous êtes évêque général de l'église du réveil du Congo. Il y a les gens qui ont plus d'expérience que vous à la maison. Ils ont la maîtrise de la Bible. Dans les années 80, qu'il n'y a pas un prix à payer. Où sont maintenant on fait des manquements? Pourquoi maintenant on fait des manquements aujourd'hui? Le faux existe, mais... Pourquoi? Parce que dans les années 80, on n'avait pas besoin de manquements. Quelqu'un qui se présentait au nom de Jésus-Christ, opérait des miracles, des guérisons, des prodiges, avec le nom de Jésus-Christ, tel que la Bible nous le dit. Maintenant, vous avez écarté la source. Bientôt, je ferai un séminaire sur le fondement d'une prière exaucée. Ok. Les fondements? Le fondement d'une prière exaucée. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs fondements. Un pasteur va te dire, amène-moi $100 que je scelle ça pour que Dieu exauce. Où est-ce que c'est écrit dans la parole? Non. Il y a des pasteurs qui appuient cela par des versets bibliques. La prière qui est accompagnée avec des présents, c'est une prière très forte. Dieu est sensible à de telles prières. Jésus n'a jamais demandé des offrandes pour opérer des miracles. Allez me montrer où Jésus a demandé à quelqu'un de l'argent. Dans la nouvelle alliance, comme c'est Dieu qui donne, il ne peut plus demander à l'homme pour que Dieu fasse. Dans la nouvelle alliance, nous donnons parce que Dieu a donné le premier. Donc moi, ma dîme, quand je donne ma dîme, mes offrandes, tout ce que mes libéralités, mes contributions volontaires que je donne aux hommes ou que je donne à Dieu, je le fais par amour et reconnaissance du plus beau don que Dieu m'a donné. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez un problème de compréhension? Parce que la Bible est dogme et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est toujours la sainte doctrine. Non, il ne faut pas confondre des choses. Comment ça? Jésus-Christ, quand il est apparu, c'est une nouvelle histoire qui a commencé. Il faut pas mélanger les choses. Mais la sainte doctrine a commencé dans l'Ancien Testament. Non, mais dans l'Ancien Testament, il est voilé. Je répète ceci. Quel était le problème? Vous savez, avec Dieu, ce qui est bien, il est le plus grand pédagogue. Dans l'Ancien Testament, c'était une préfiguration de ce qui devait arriver. Je reviens dans l'Ancien Testament. Nous commençons par le Père de la foi. Allez me montrer où Abraham a d'abord donné à Dieu pour que Dieu lui donne. La première dîme qui a été donnée, ce n'est pas le dîme de la loi, c'est la dîme de la foi. Abraham, Dieu lui donne la victoire. Au moment où il est allé se battre, il gagne. Il n'a rien demandé, Dieu ne lui a rien demandé pour lui donner la victoire. Dieu lui a donné la victoire parce qu'il l'aime. C'est son fils, il lui a donné la victoire. Maintenant, Abraham, au retour du chemin, il rencontre celui qu'on a appelé Melchisédek, qui en réalité est une image du Christ. Et quand tu le rencontres, il comprend que c'est lui qui l'a béni pour gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le 1/10 du butin qu'il a gagné pour lui donner par amour et reconnaissance. Donc, en réalité, les dons, les libéralités, nous le donnons à Dieu par amour et reconnaissance, et non pour recevoir quelque chose. Si pour le plus grand miracle que j'ai reçu dans ma vie, Dieu ne m'a rien demandé, pour le pardon de mes péchés, Dieu ne m'a rien demandé de lui donner. Pourquoi vous voulez pour des futilités, des choses de ce monde, Dieu va m'exiger quelque chose que je lui donne pour qu'il me bénisse? Il m'aurait demandé quelque chose pour le pardon des péchés que je fasse. Je lui aurais dit oui.
Pour le reste aussi, je dois lui donner quelque chose. Mais pour le pardon du péché, pour le salut, il ne m'a rien demandé. Mais il a exigé à son fils d'être puni à ma place. Qu'est-ce que Dieu peut encore me demander pour me bénir? Moi, je vais lui donner de l'argent pour que Dieu me bénisse. Moi, je vais lui donner quelque chose pour qu'il me bénisse. Dans ce cas, ce n'est pas le Dieu créateur incréé. Donc, le créateur incréé, on ne lui donne plus dans la nouvelle alliance pour recevoir. La première, comme je dis bien, la première alliance, ce n'est pas Moïse. Jésus n'est pas venu pour Moïse. Vous dites? Jésus n'est pas venu pour Moïse. Vous scandalisez les gens à la maison. Ah, okay. La première alliance, c'est le premier Adam. C'est ça la première alliance. Il n'y a que deux alliances. Okay. L'alliance d'Adam qui a chuté et l'alliance du second Adam qui est venu réparer l'offense du premier Adam et de toute sa descendance. Moïse fait partie de la descendance du premier Adam. Abraham fait partie de la descendance du premier Adam. Tous ces prophètes de l'Ancien Testament, le premier pécheur, c'est Adam. Jésus est venu régler les comptes à Adam, le père du péché de tous les pécheurs de la terre. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens prennent la parole pour parler, mais ils ne connaissent pas la profondeur de la parole. Jésus est venu régler les comptes d'Adam et de toute la descendance d'Adam. Est-ce que la parole ne peut pas être accompagnée avec le présent? Par amour et reconnaissance. Moi, je suis un grand donateur. Est-ce que ce n'est pas par obligation? Non, obligation, c'est que tu as un intérêt. Comment veux-tu que j'ai un intérêt? Bon, je reviens d'abord. Attends, je reviens de ceci. Pourquoi, avec l'alliance de Jésus, nous, pour la première fois, on a parlé de Père. On n'a plus parlé de Dieu. Dieu n'est plus Dieu dans la nouvelle alliance. Dieu est devenu Père à cause de Jésus. Pourquoi? Maintenant, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, ton père t'a payé les études, non? Ton père t'a nourri depuis que tu es sorti du ventre de ta maman. Aujourd'hui, tu es un cadre reconnu dans le pays. Tout le monde te connaît. On connaît que tu es un grand cadre dans ce pays. Tu gagnes bien ta vie. Maintenant, quand tu as ton présent là, quand tu vas aller bénir ton papa qui t'a payé les études, ton papa qui a fait du bien pour toi, tu vas aller lui exiger pour dire, bon papa, je viens te donner ça pour que tu me bénisses. Ou tu lui donnes même ton premier salaire, comme beaucoup le font. Le premier salaire, il va remettre ça à son papa, par amour et reconnaissance de tous les sacrifices que son père avait fait pour lui payer les études. Et qu'il a reçu, voilà pourquoi il dit, le premier salaire, je ne le toucherai pas, je l'amène à mon papa. Est-ce que c'est pour que son père le bénisse? Ou il le fait par amour et reconnaissance? La parole nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu en premier, mais c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et comment nous a-t-il aimés? En offrant ce qu'il ne pouvait pas offrir aux hommes, son Fils. Le plus grand don que Dieu a fait à l'homme, c'est son Fils unique, Jésus-Christ. Il n'y a pas un don équivalent à Jésus. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, on ne peut plus donner à Dieu pour recevoir, mais dans la nouvelle alliance, nous donnons à Dieu par amour et reconnaissance parce qu'il est le premier à nous donner. Vous aurez trop de problèmes avec des pasteurs. Mais je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité et la vérité est têtue. Je précise la vérité est têtue. La vérité restera têtue. Alors, je pourrais avoir tous les ennemis du monde qui vont me combattre. Ils seront toujours les derniers. Parce que je suis dans la parole et je suis dans la vérité. Celui qui prêche l'argent pour que Dieu fasse dans la vie des gens, c'est un escroc, c'est un menteur. C'est Mammon. Il veut installer Mammon sur l'église. Alors, évêque David Paul Olangui, l'évêque général de l'église du réveil de la République démocratique du Congo, vous sentez que quand il parle avec décision, avec amour, mais je vais tester votre sincérité si vous n'allez pas fléchir face à ces lourds ravisseurs qui sont dans l'église. Quand j'ai annoncé que je vous reçois, c'est vrai, nous avons des thématiques aujourd'hui. Les gens m'ont dit de vous tester, savoir si réellement vous allez restaurer le message dans l'église. Aujourd'hui, il y a le judaïsme qui se prêche dans l'église. Plusieurs pasteurs ont voulu savoir, qu'est-ce que vous pensez de ces messages qui est répandu aujourd'hui du judaïsme? Est-ce Jésus est dans ça? D'abord, je vais revenir d'abord à une chose. Israël a été une préfiguration de l'Église. Donc, je reviens à ceci. Le judaïsme, c'était le cadre légal pour la venue du Sauveur. Dieu s'est choisi un cadre légal qu'il a appelé Israël. Il n'y aurait pas eu le cadre légal d'Israël, le Sauveur ne serait jamais venu. Donc, le Sauveur est venu dans le cadre légal appelé Israël. Israël a été
créé uniquement pour la venue de Jésus-Christ. Israël n'a pas été créé pour propager le judaïsme ou pour propager la loi, mais pour la venue du Christ. Okay. Voilà pourquoi, quand le Christ vient, il ne vient pas pour Israël, mais Israël a été le cadre légal pour sa venue. Il est venu et pour Israël et pour le monde entier. Mais Dieu, dans sa préscience, n'a pas voulu qu'Israël le prenne en premier, mais qu'Israël le prenne en dernier. C'est Israël qui prendra le Christ en dernier. Mais ils ont été les premiers à le recevoir. Voilà pourquoi l'Église primitive commence à Jérusalem. Alors, quand le Christ vient, sa mission n'est pas d'abord pour Israël. Sa mission est pour le monde. Voilà pourquoi il permet qu'Israël rejette le Christ. Et le monde entier, aujourd'hui, reconnaît le Christ. La preuve, même le calendrier du monde entier a changé, a commencé à partir de Jésus-Christ. Alors qu'en Israël, ils ont le calendrier juif. On est en 5780 aujourd'hui dans le calendrier juif. Alors que nous sommes maintenant avec le calendrier depuis que Jésus est venu. Le calendrier a commencé avec lui, l'an 0. Nous sommes 2024 ans après la venue de Jésus-Christ. Donc, maintenant, quel est le grand problème que nous avons dans l'Église, que l'apôtre Paul a connu? C'est pas un problème nouveau aujourd'hui, le judaïsme dans l'Église. Les Écritures sont là. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Le premier incident, c'est entre Paul et Pierre. Nous sommes à Antioche. Antioche, oui, qui était une des plus grandes villes chrétiennes de l'époque. Paul et Pierre mangent avec les païens. Ils sont à table, ils bavardent, ils mangent et tout ça là. Mais selon la loi juive, un juif ne peut pas s'asseoir avec un païen. Tu comprends? Mais Paul n'est pas dans ça. Christ est venu nous libérer, il est venu nous affranchir. Nous, on s'assoit avec les païens, on mange avec eux. Alors, Pierre maintenant, quand Jacques, le frère de Jésus-Christ, qui était maintenant considéré comme le patron de l'Église, a envoyé des gens pour aller vérifier qu'est-ce que ces apôtres font là-bas en Antioche. Quand maintenant Pierre a vu les envoyés de Jacques, il s'est éclipsé en entraînant même Barnabas pour dire, bon voilà, non, on ne s'est pas assis avec les païens. Parce que nous, en tant que juifs, on ne peut pas se voir avec les païens. Et Paul a dit, oh non, Pierre, là tu as péché, tu as fauté. On était avec eux ici, là on mangeait. Tu as vu les gens de Jacques, maintenant tu veux te déplacer. Donc, déjà, le problème du judaïsme dans l'Église a commencé déjà avec l'Église primitive. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Maintenant, toute la grande difficulté de l'Église, et c'est ça le problème de ce siècle, et je crois que c'est ça, voilà pourquoi Dieu va mandater à l'aube de ce 21e siècle, ici là où nous commençons, une élite qui va maintenant enseigner la bonne nouvelle de notre royaume. Quand vous déclarez que le Fils unique, Yeshua HaMashiach, qui est venu en chair, qui a accepté de porter l'iniquité de l'humanité dans sa chair, d'être puni à la place de tous les hommes, d'avoir subi un jugement unique, une condamnation unique pour le pardon des péchés et pour le salut des âmes. Quand cette vérité n'est plus le fondement de la foi des enfants de Dieu, c'est la perdition. Chacun maintenant va aller chercher une autre manière d'avoir le pardon des péchés, d'avoir le salut. Voilà pourquoi on a commencé par des petites choses. Amenez un sacrifice pour que vous soyez pardonnés. Amenez ceci pour que vous soyez pardonnés. Maintenant, on dit non, il faut maintenant devenir au judaïsme pour que vous soyez. C'est-à-dire que maintenant, c'est quoi? L'œuvre du Fils unique n'est plus suffisant pour apporter le pardon des péchés, pour apporter le salut, pour apporter la grande puissance du Saint-Esprit. Mais c'est que les gens oublient. Avant Jésus-Christ, avant sa mort et sa résurrection, le judaïsme, la loi, n'a jamais donné la présence de Dieu dans les hommes. Vous dites. Je répète ceci. Avant Christ, avant la venue de Jésus-Christ, avant la venue de Dieu comme homme sur la terre, parce que Jésus-Christ, c'est le seul homme Dieu. 100% Dieu, 100% homme. C'est le seul. Il n'y en a jamais eu avant lui, il n'y en aura pas après lui. Tous ceux qui racontent des histoires là qu'il y a maintenant, c'est faux. Vous êtes dans la perdition. Alors, c'est le seul. Quand il arrive, il donne à l'homme ce qui n'avait jamais été donné à l'homme. Même Adam avant sa chute. Adam avant sa chute, Dieu n'a jamais été dans Adam. Si Dieu était dans Adam, Adam serait Jésus, il ne serait jamais tombé. À Éden,
la Bible ne nous dit pas que Dieu était dans Adam. À Éden, on nous dit que Dieu était avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, la chute d'Adam était prévisible. Le premier Adam avait été créé pour pécher. Il devait pécher. Parce qu'il n'avait rien en lui de divin pour résister à Satan. C'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Ok. Maintenant, quand le second Adam vient, il n'a rien à voir avec un homme humain normal. Il n'a pas le sang d'Adam, il n'a pas le lien adamique. Lui, il est né par le Saint-Esprit, le Père l'a engendré. Marie n'a aucune part. Et la science nous a même prouvé que la mère n'a pas de part dans la création, dans la fécondité de l'enfant. Donc la médecine est venue même confirmer la théorie de Jésus. Aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qu'on appelle quoi? Des mères porteuses. Elles n'ont rien à voir avec cet enfant-là. Mais l'enfant naît. Mais il n'y a pas le sang de cette femme, il n'y a rien de cette femme. Donc Marie était une mère porteuse. Marie était une mère porteuse, elle n'a rien à voir avec le fœtus Jésus, elle n'a rien à voir là. Lui, il est divin, c'est par le Saint-Esprit qu'il est né. Alors, évêque, sincèrement, je ne veux pas que les gens se perdent. Oui. Vous êtes un peu à un niveau très élevé. Alors, vous pouvez commenter, laisser vos messages sur notre émission. Je vais quand même conclure pour dire ceci, que voilà pourquoi les deux alliances, l'ancienne alliance c'est Adam, la nouvelle alliance c'est Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, avant Adam, jusqu'à Jésus, Dieu n'habitait pas dans l'homme. Voilà pourquoi l'homme était incapable de faire la volonté de Dieu. Donc, le judaïsme ne sauve pas. Tout ce qui est dans le judaïsme, c'est archaïque. Ça ne sauve pas. Ok. Hébreu nous dit, mais lisez les Hébreux. Si on a écrit, pour le moment, on ne sait pas qui a écrit. Les théologiens disent que ce n'est pas Paul. Mais nous, qui avons l'esprit, nous disons que c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a, ces frères hébreux? Mais c'est fini. Oubliez ça. Il dit autrefois. Écoutez bien ceci. Il dit autrefois. Notre Père nous a parlé par nos pères. Nous a parlé par nos prophètes. Voilà. Mais en ce temps-ci-là, Dieu nous a parlé par son Fils unique. Maintenant, écoutez la différence. Qui est le Fils unique? Il est son empreinte. Donc, ça veut dire qu'avant Jésus, il n'y a personne qui était l'empreinte de Dieu. Tu veux comprendre un peu ça? Il est son image. C'est-à-dire, on a montré aux Hébreux que oui, tout ça là, c'était bien. Mais ça ne pardonnait pas, ça ne sauvait pas, ça ne menait rien de bon à l'homme. Maintenant, le Fils unique est venu pour confirmer ce que vos pères avaient dit. Alors, évêque, j'aimerais être direct avec vous. Merci, mon réalisateur, M. Massounda, pour l'illustration de certains éléments ici. Une question très directe. Parce qu'ici, il y a des vies que vous avez l'obligation de sauver. Dans votre affaire RSC, l'Église du Réveil du Congo, on traite cette structure comme une messe écuménique. Comment? Vous dites ici que Jésus n'est pas dans le judaïsme. Mais en vous, il y a ceux qui prônent le judaïsme, il y a ceux qui enseignent le judaïsme, qui recrutent les pasteurs pour les amener dans ces vents-là. Vous aurez un problème très sérieux parce que ces gens-là, c'est vos aînés, vous êtes avec eux. Je ne vais pas citer les noms. Si ça ne sauve pas, mais ces gens continuent, vous êtes avec eux. Il faut commencer à restaurer à l'intérieur alors. Je suis avec eux pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis, ils ont été élus et ils sont réellement des enfants de mon Père et ils sont ses serviteurs. Je répète ceci. Si Dieu devait nous sauver dans la haine, si Dieu nous devait nous sauver dans la colère, il n'aurait sauvé aucun homme. Dieu a démontré que le pardon des péchés, le salut, c'est uniquement la seule nature que Dieu a, c'est l'amour. Je préfère aimer mon aîné quand il est dans une faiblesse que quand il est fort. Vous préférez aimer mon aîné quand il est dans une faiblesse que quand il est en bonne santé. C'est le cas au sein de... C'est-à-dire que... C'est le cas au sein de il y a les aînés qui sont dans leur faiblesse. Mais tout le monde a des faiblesses. Qui n'a pas de faiblesse? Non, vous n'avez pas compris ma question. Non, je dis dans l'RSC, vous avez les aînés qui sont dans leur faiblesse. Vous êtes obligé de les aimer pour les sauver. Pas les obliger. C'est ça, vous êtes obligé de les aimer pour les sauver. Pas les obliger. Je les aime. Ce n'est pas une obligation. Ok. Ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Je suis obligé d'aimer. Même quand tu es dans l'erreur, je suis obligé de t'aimer. Vous comprenez
Mais tout le monde a des erreurs. Moi-même, j'ai des erreurs. Jésus même avec mes erreurs. Mais on ne persiste pas dans les Mais erreurs. Jésus nous a mis... Quand vous êtes conscient que ce que je suis en train de faire, c'est l'erreur, il faut laisser évoluer. Mais quand vous persistez dans l'erreur devient votre vie. Donc, vous êtes perdu. Nous revenons d'abord avec le premier apôtre qui a marché avec Jésus. Le plus capé. J'aime beaucoup Jésus-Christ. Pourquoi? Il n'a pas voulu montrer les faiblesses des petits apôtres. Il a montré la faiblesse du plus capé de tous les apôtres que lui avait désigné. Pierre. On a jamais parlé des faiblesses d'André, on a jamais parlé des faiblesses de Matthieu, mais on a parlé des faiblesses de qui? De Pierre, qui avait la plus grande de toutes les promesses de tous les apôtres. Jésus lui dit, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Quelque temps après, il lui dit, arrière de moi Satan, parce qu'il avait refusé la plus grande mission de Jésus-Christ, mourir. La plus grande mission de Jésus-Christ pour l'homme, c'était de mourir pour l'homme. Pierre a refusé cette vérité. Et Jésus lui a même dit, tu vas me renier. Mais Jésus lui avait déjà fait la promesse. Jésus n'a pas dit quand il a dit à Pierre, tu vas me renier. Il lui avait déjà dit que c'est sur toi que je bâtirai mon église. Pourquoi? Il savait que tant qu'il sera avec moi, ma nature se manifestera en lui. Le jour où ma nature se manifestera en lui, c'est ce jour-là où il entrera dans sa destinée. Jésus a été patient avec Pierre. Mais si Jésus a été patient avec un apôtre qui a mangé avec lui, qui a mis sa tête sur lui, qui a vu tous les miracles que Jésus a fait, à plus forte raison, nous qui l'avons cru sans avoir vu, comment Jésus ne sera pas patient avec nous? Comment? S'il a été patient avec Pierre, qui a mangé avec lui, qui a vu tous les miracles, qui a vu la puissance à l'état brut de la divinité. Mais Jésus a dit, je serai patient avec toi. Est-ce que la grâce de Dieu n'a pas de limite? À un moment, Dieu vous laisse un temps pour que vous puissiez vous repentir. Si vous n'arrivez pas à comprendre Dieu, Dieu veut changer le cap. J'ai l'impression que vous avez conditionné Dieu dans les erreurs des aînés. Écoutez-moi. Il y a un temps pour toutes choses. D'abord, une chose très bien. La grâce, elle est définitive. Elle n'enlève jamais le salut et la réconciliation avec Dieu parce que ce n'est pas un dû. C'est une faveur. Maintenant, quand un envoyé, sa mission n'honore plus, Dieu le rappelle à la maison. C'est comme un ambassadeur. Quand un ambassadeur ne fait plus son travail, qu'est-ce qu'on fait? Un ambassadeur du Congo, de la RDC qui ne fait plus son travail en Chine, ou qui ne fait plus son travail en Corée, qui ne fait plus son travail n'importe. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une lettre de rappel, reviens. Mais les gens pensent souvent que quand un serviteur de Dieu part, ou soit il est mort, que Dieu l'a rejeté. Non! Dieu ne peut pas rejeter ses enfants. Parce que ce n'est pas la sanction. Ce n'est pas la sanction. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en quelque sorte, c'est la sanction. Quand vous n'arrivez pas à faire ce que Dieu vous a envoyé à temps, en réalité, Dieu vous efface, il vous remplace par une autre personne. Mais tu rentres à la maison. Mais pour autant, tu ne vas pas en enfer. Comme les gens aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui prêchent au nom, tu peux aller en enfer. Moi, l'enfer n'existe plus pour les enfants de Dieu. Vous dites. L'enfer n'existe plus pour les enfants de Dieu. Merci. L'enfer, c'est pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ n'ira plus jamais en enfer. Le seul péché au ciel aujourd'hui, c'est l'incrédulité à Jésus-Christ. Il n'y a pas un plus grand péché que l'incrédulité. Celui qui croit en Jésus-Christ, c'est-à-dire quoi? Croire en Jésus-Christ, je le répète, ce n'est pas croire à ton pasteur, ce n'est pas croire à ton prophète, ce n'est pas croire à ton église, ce n'est pas croire à ton ministère. Croire en Jésus-Christ, c'est croire qu'il est venu sur la terre en tant qu'homme pour porter l'iniquité de ta vie, pour subir son jugement et sa condamnation, mourir, enseveli, ressusciter, glorifier, et il reviendra nous chercher. Si tu crois à cette vérité-là, tu n'es plus concerné par le jugement du trône blanc. Voilà. Vous dites que l'incrédulité, je répète l'incrédulité, s'il y a des gens qui demeurent dans les faux messages, en sachant que le vrai existe, ils sont incrédules envers Jésus. Je répète à tout prédicateur, celui qui ne croit pas à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ est un incrédule. Quel que soit ce que tu peux faire comme miracle, ça ne m'intéresse pas. Ils sont incrédules en face de Jésus-Christ. Mais ces gens sont avec vous dans les RSC qui n'acceptent pas d'abandonner leur incrédulité. Non, c'est-à-dire quoi? La conclusion, ils iront en enfer. Non, mais ils ne sont pas incrédules.
Parce qu'ils ont cru en Jésus. Ils ont cru, mais ils persistent dans les rêves. C'est-à-dire quoi? C'est la question des pasteurs. Vous êtes évêque de l'église du réveil du Congo. Oui. Mais nous sommes des pédagogues, le plus grand pédagogue. J'ai l'impression que vous protégez 2, 3, 4, 7 personnes au détriment des milliers de pasteurs qui sont en train de vous suivre. On ne protège pas. Mais moi, je suis un pédagogue. Moi, je te dis une chose, papa, tu sais, la manière dont Dieu m'a fait grâce de comprendre l'évangile, de l'enseigner, j'ai eu beaucoup plus de repentance des serviteurs de Dieu que ceux qui jugent et condamnent. Okay. J'ai eu des serviteurs dans la nuit. Venez me dire, papa Paul David, Nanakoma Moussika. Monsieur pasteur Bandoki. Tu comprends un peu ça? Pourquoi? Parce que j'utilise le caractère de mon père. Okay. Mon père m'a sauvé, moi, Paul David, à cause de son amour. Et c'est ça, moi, le fondement. Moi, quelle que soit la déchéance d'un de mes aînés dans la foi, je lui donnerai toujours mon amour, je lui témoignerai toujours mon amour. Parce que je sais que cet amour-là l'amènera à la repentance, l'amènera à revenir vers Dieu. Espérons qu'ils seront sincères avec vous, ils ne vont pas vous trahir, parce qu'il semblerait qu'il y a les aînés qui sont des hypocrites, selon certains pasteurs. Alors, on évolue avec le général de l'Église du Réveil, David Paul Olangui. Espérons que l'unité de la foi sera réelle dans les jours à venir. Dans l'église du réveil. Oui, parce que cette unité, ce n'est pas l'homme qui va l'imposer. C'est Dieu qui va nous l'imposer. Et nous sommes à l'heure du soir. Le problème, c'est que l'église n'a plus aujourd'hui l'œil, comme on dit bien, l'œil qui voit loin. Mais les signes sont là. Qu'il y a bientôt un nouveau feu, une nouvelle saison de l'esprit pour l'église. Un des grands signes, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, la question directe d'un téléspectateur, quelle est la santé des CIFMC, mon évêque? Ça va, par la grâce de Dieu, la Fondation Langui Osho. Quand on parle de la CIFMC, c'est parce que ce sont les mamans qui ont commencé. Alors les gens ont gardé le terme CIFMC, mais ce n'est plus la CIFMC. La CIFMC existe, c'est la branche des mamans, mais c'est le ministère chrétien du combat spirituel, le MCC, qui est inclus dans la Fondation Langui Osho. Ça se passe bien. Vous savez toujours que moi, j'ai toujours été clair que dans tout mouvement, il peut y avoir des différends, il peut y avoir, mais que nous ne soyons pas à la base de la division. Et moi, je ne serai jamais à la base d'une division. C'est pour dire que tout se passe très bien. Et comme le Seigneur le veut, il va l'amener ici, là où il va l'amener. Mais je ne changerai pas de message. Ce que Dieu m'a donné, c'est d'abord pour ma famille. Vous savez, Jésus-Christ est venu sur la terre. Ici, c'est dans l'église, hein? C'est à la CIFMC, oui. Au ministère de combat spirituel. Jésus-Christ est venu. Je vais parler en parabole pour que ceux qui sont spirituels comprennent. Jésus-Christ est venu, il est né dans un cadre qu'on a appelé Israël. Comme il a dit, je suis venu chez les siens et les siens l'ont rejeté, ne l'ont pas reconnu. Ça a toujours été comme ça. Nul n'est prophète chez soi. Vous savez, après le départ de papa et de maman Olangui dans la gloire, quand vous avez connu une telle gloire, pour beaucoup, c'est comme si c'était la fin du monde. Mais généralement, Dieu, pour confirmer que ses envoyés étaient avec lui, ceux qui restent doivent faire plus que les parents. Pour confirmer que les parents étaient avec Dieu. Si Abraham n'était pas avec Dieu, on ne parlerait pas d'Isaac. Si Isaac n'était pas avec Dieu, on ne parlerait pas de Jacob. Si Jacob n'était pas avec Dieu, on ne parlerait pas des 12 d'Israël. Comprenez? Ce couple que vous voyez là, un couple sacré. Ce couple qui sont par la grâce de Dieu, mes parents, a servi Dieu avec intégrité. Si Dieu aujourd'hui ne nous élève pas, il serait injuste envers ce couple. Voilà pourquoi il m'a donné la grâce de la parole pure de l'évangile. La parole pure de l'évangile. C'est ça la récompense de ce couple. Aujourd'hui, quand on m'écoute, on peut comprendre, voilà, il était à une école où Christ réellement était le fondement de la foi de papa et de maman Olangui. J'ai une vidéo qu'on vous avait consacrée par une prophétesse. Oui, c'était en 2011, devant mes parents. C'était en 2012, devant mes parents. C'était aussi dans l'église, il y avait des témoins. Voilà, oui. Je n'aime pas parler de ce sujet, parce que moi, comme c'est Dieu qui m'a établi, moi, je ne force pas les choses. Dieu m'a établi, il m'a établi. Autant voulu, autant convenu, il sait ce qu'il va faire. Moi, je ne discute pas, je ne suis pas dans des discussions humaines. Non, ça n'élève pas les hommes. Ça n'élève pas les hommes. Donc,
comme j'aimerais répondre, tout se passe très bien à la Fondation Olangui Ocho. Merci. Alors, APJ au peuple des JG, aux gens qui ont l'oreille spirituelle à comprendre ce que l'évêque vient de dire. En dehors d'être évêque, c'est un scientifique. Il est également président de la Chambre des commerces nationales de la République démocratique du Congo. Président de la Chambre des commerces nationales, je précise, nationale de la République démocratique du Congo, CCNRDC. Les sujets, les enjeux futurs de la République démocratique du Congo. Récemment, vous étiez en Chine. C'est quoi d'abord le rôle de la Chambre des commerces nationale de la République démocratique du Congo? Le rôle, c'est quoi? Merci beaucoup, mon cher ami Delphin. Lorsque je suis revenu de l'Occident, j'ai créé mon entreprise. À l'époque, c'était Big Trust, qui a changé de nom, qui est devenu Africa Veritas Holding SARL. Et nous sommes tous, comme on dit, membres du patronat congolais, la FEC, la Fédération des entreprises de la RDC. Et à un moment donné, nous nous sommes compris que nous, les petites et moyennes entreprises qui commençons, il était temps de se regrouper aussi pour mieux défendre nos intérêts. C'est ainsi que nous avons créé la Chambre de commerce nationale de la RDC. Et à l'époque, c'était M. Mike Tambwe, qui est aujourd'hui le directeur général de l'Agence nationale des exportations, à l'APEX, qui était le président, et moi j'étais son vice-président. Et depuis qu'il a été nommé par le président de la République à l'APEX, j'ai occupé la fonction de président. Quel est notre but? Le but était ceci. Aujourd'hui, le moyen congolais qui est dans le business, nous avons constaté, nous qui revenons de l'Occident, que la majorité n'avait pas de documents administratifs. La majorité était dans l'informel. Tu leur poses la question, mais pourquoi tu fais du commerce, pourquoi tu fais des affaires, mais tu n'as aucun document administratif? Oh non, les taxes, donc une mauvaise information a fait que le Congolais moyen qui est dans le business ne veut pas avoir de documents. Il est illégal, il est dans l'informel. Alors on s'est dit, mais non, il faut récupérer toute cette masse. L'économie dans l'informel est à peu près à 90% en RDC. 90%. Ok. Tout ce qui se passe est dans l'informel. 90%. C'est un manque à gagner. Mais oui, pour l'État, il n'y a rien. Pour l'État. Voilà. Alors, on a commencé à éduquer, à enseigner, et beaucoup nous ont rejoints dans la Chambre de commerce, et on a obligé à avoir des documents administratifs, quitte à commencer par des patentes ou des établissements, quitte à aller à plus tard SARL, et ça, tout dépendra de la manière dont le business va évoluer. C'est ainsi qu'on a regroupé tous ces petits commerçants, ces petits businessmen qui aujourd'hui sont dignes d'être appelés des businessmen parce qu'ils ont des documents administratifs. Ça a été le premier rôle. Et on a commencé maintenant à chercher l'interface à l'étranger pour des financements pour nos membres de la CCNRDC. Voilà pourquoi nous sillonnons le monde dans des forums pour chercher des contacts pour nos entrepreneurs membres de la Chambre de commerce nationale de la RDC. Alors, c'est ainsi que nous avons aidé le ministère du Commerce ou sur le ministère de l'Économie pour démontrer l'importance de notre Chambre de commerce dans la sphère économique de notre pays. Aujourd'hui, je suis très fier de le dire, nous avons été à la base de la création de l'Agence nationale des exportations. Parce que nous, déjà à l'époque, le ministère du Commerce nous avait donné le mandat de représenter la RDC dans tout ce qui est export, forum d'export. Et c'est ainsi que nous avons eu beaucoup de contacts avec Maroc Export, qui est une grande institution gouvernementale marocaine, qui nous a beaucoup aidés. Et c'est alors maintenant que nous avons fait le projet pour la création de l'ANAPEX, que le président de la République a volontairement accepté et créé cette agence que nous appelons aujourd'hui ANAPEX et dont le DG aujourd'hui est le premier président de la Chambre. Dans notre actif, nous sommes là pour soutenir nos entrepreneurs à nous pour qu'ils réussissent dans leur business. C'est ça en fait le rôle de la Chambre. Encadrer nos entrepreneurs, il faut les encadrer. Et voilà pourquoi, comme je dis, nous avons voulu ainsi démontrer que notre Chambre est là pour le Congolais, l'entrepreneur congolais. Parce que moi, je n'ai pas honte à le dire. Nous avons 100 familles aujourd'hui en RDC qui règnent sur l'économie congolaise. Ce sont des étrangers. Moi, je n'ai pas honte de le dire. C'est une réalité. Oui, c'est eux-mêmes qui tiennent notre économie. C'est-à-dire, il y a maintenant des secteurs qui ne sont pas profitables. Je prends le secteur clé, l'agriculture.
Les grandes familles là qui tiennent l'économie de la RDC sont dans l'importation. Et ils tiennent les banques en RDC. Vous croyez qu'ils vont financer l'agriculture en RDC? Une mission impossible. Impossible. Parce que l'agriculture entre en compétition avec leurs importations. Okay. Donc, il est temps maintenant qu'aujourd'hui que nous comprenions que non. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes, les petites et moyennes entreprises ou industries ont préféré maintenant se restructurer autrement que d'être dans la grande structure qui ne défend pas nos intérêts. Et nous croyons qu'aujourd'hui, avec le président Robert, il va nous séduire pour nous que tous ceux qui sont aujourd'hui, qui sont dans la FEC, juste par papier, mais en termes de travail, beaucoup ne sont plus intéressés par la FEC. Est-ce la FEC est entre les mains de ses partenaires occidentaux ou les étrangers? Il semble que c'est eux qui imposent. C'est eux qui imposent leur loi là-bas. Est-ce la FEC est à leur merci? Non, c'est pas qu'il est à leur merci. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui régule, c'est le gouvernement qui met la base pour l'émergence des petites et moyennes entreprises, des moyennes industries, qui permettront à la RDC de créer de la richesse. Je répète, nous avons aujourd'hui d'abord, le problème il est aussi au niveau des politiques. Il y a des politiques qui pensent que c'est la politique qui crée de la richesse. La politique ne crée pas de la richesse. Le mouvement communiste a échoué et tombé. Pourquoi? Ils ont essayé de créer de la richesse, mais le premier pays communiste est tombé. Mais la politique crée les cadres pour faciliter. Voilà. C'est là où maintenant nous voulons que nous ayons des hommes compétents dans le gouvernement qui comprendront. Et voilà, je remercie le chef de l'État qui a nommé des gens du secteur privé, notamment par exemple le ministre de l'Industrie ou le ministre des Mines. Beaucoup sont venus du secteur privé. Et en venant du secteur privé, ils comprennent les enjeux. Que c'est le secteur privé qui crée de la richesse. Et nous, la Chambre de commerce nationale de la RDC, notre objectif, c'est de créer de la richesse. Mais il faut qu'on nous donne les moyens. Les moyens, je ne parle pas des moyens financiers. Parce que les moyens financiers, nous allons les trouver dans le secteur privé. On vous met dans des bonnes conditions. Dans des cadres, faciliter et nous donner des opportunités. Et dans ce point-là, nous avons commencé, l'État a commencé avec la RACP, qui est aussi une structure qui permet aujourd'hui aux petites et moyennes entreprises congolaises de pouvoir émerger et de créer cette classe moyenne dont nous voulons. Mais cette question demeure, il semble aujourd'hui, vous parlez de la classe moyenne, mais ce n'est que pour séduire l'oreille des Congolais, mais il y a plusieurs personnes qui se pointent là-bas. Vous n'avez pas de banque, il n'y a pas la liquidité pour aider ces jeunes à être autonomes. Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux pour plaire aux gens, tout ce que vous êtes en train de faire? Non, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, il y a des Congolais responsables. Vous savez, aujourd'hui, je rigole, hein, parce que on ne comprend pas la compétence qu'il y a chez le Congolais, parce qu'on ne lui donne pas la possibilité de s'exprimer. Aujourd'hui, quel est le grand problème de la RDC? Nous avons des secteurs qui peuvent créer de la richesse immédiatement. Immédiatement? Oui. Et le premier secteur, c'est l'agriculture. Je me rappelle quand j'avais eu des conversations avec le chef de l'État, je disais à l'époque que je lui ai proposé, je lui ai dit non, il faut que, après le Premier ministre, le ministère qui doit être le premier ministère, doit être le ministère de l'Agriculture. Pas des mines, non. Pas hydrocarbures. Non, même pas défense, même pas intérieur. Non, pour moi, j'aurais voulu que le ministre Grégoire, le ministre d'État, soit le vice-premier ministre, après madame la première ministre. Pourquoi? Parce que nous avons des terres arables? Non. C'est la première économie que Dieu a donnée à l'homme. Quand nous retournons dans la Bible, quand Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, il lui dit quoi? Je te place pourquoi? Pour cultiver la terre. C'est la seule économie que Dieu a donnée à l'homme. Voilà pourquoi aucun pays n'a connu le développement et la prospérité sans l'agriculture. L'Amérique est ce qu'elle est, d'abord par l'agriculture. L'Europe est ce qu'elle est, par l'agriculture. L'Asie est ce qu'elle est. La Chine, aujourd'hui, on parle de mille, mais l'Asie, c'est pas ça. La Chine, c'était pas ça. La Chine, nous l'avons connue pourquoi? Pour le riz. C'est pour le riz. Mais comment voulez-vous le continent qui a le plus de terres arables ne prend pas conscience que c'est l'agriculture que Dieu a donnée à l'Afrique pour son développement? Et la RDC en particulier, qui a 80 millions de terres arables. Est-ce que les Congolais sont conscients d'abord de voilà pourquoi ça que vous êtes Parce que si vous regardez même la répartition de budget, le budget alloué à ce ministère-là, c'est maigre. C'est maigre, donc il y a un problème de vision. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas aux politiques. C'est d'abord aux Congolais de comprendre que si on doit faire du business dans ce pays, c'est avec l'agriculture. Mais le Congolais lui-même, moi-même, on ne m'a pas appris à aimer l'agriculture. Si je l'ai aimé, c'est parce que j'ai compris d'abord par la parole que c'était l'économie que Dieu avait donnée à l'homme.
l'agriculture et l'élevage. C'est la seule économie que Dieu a donnée à l'homme. Voilà pourquoi tous ceux qui ont été prospères dans la Bible, c'était avec l'agriculture et l'élevage. Et toutes les nations qui ont connu la prospérité, c'est avec l'agriculture et l'élevage. Le marché commun s'est créé autour de l'élevage et de l'agriculture. Alors, et au continent qui a eu le plus de terres arables, on veut lui faire croire que c'est avec les mines qu'il va connaître la prospérité. Non! Mais quand vous parlez des Congolais, j'ai l'impression que vous oubliez votre cible. Parce que c'est les politiques qui décident. Non, c'est-à-dire que parce que si l'État ne décide pas. Non. Pour que l'État décide, il faut qu'il y ait conscience dans le secteur privé. Je répète ceci. Aujourd'hui, moi, j'ai un projet, par la Chambre de commerce, nous avons un projet que nous allons présenter au ministre d'État. Et le président nous a quand même suivi parce qu'aujourd'hui, le ministre qui est prioritaire dans le gouvernement, dans ce gouvernement, c'est le ministre d'État en charge de l'agriculture. C'est le premier ministre. Avec en termes de préséance, après la première ministre et les 4 vice-présidents, les quatre vice-premiers ministres, c'est le ministre de l'Agriculture qui vient tout de suite après. Okay. Donc, même tout le monde est derrière lui. Okay. Voilà. Là, vous êtes content. Dans le chef de l'État, écoute. Je salue au passage le ministre de l'Agriculture qui est avec nous en Chine et qui a fait du bon travail. Donc, c'est pour dire quoi aujourd'hui? Si le secteur privé comprend aujourd'hui que nous pouvons faire maintenant pression, au lieu que l'État nous vende les terres, que les entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'agriculture, que l'État donne les terres à ces entrepreneurs avec des targets, c'est-à-dire avec des conditions en disant nous voulons ceci, nous voulons ceci. On te donne 1000 hectares. Oui, dans les 1000 hectares, dans tant d'années, nous voulons ça. On vient en contrôle, il n'y a pas ça, paf, il y a des amendes, si même la prison. Comme en Chine. En Chine, c'est ça. Okay. Le gouvernement a compris que c'est le secteur privé qui crée de la richesse. Tout l'argent que le gouvernement a en surplus, il donne au secteur privé. Et si vous ne réalisez pas ce que vous-même vous avez promis, on vous met en prison. Okay. Et c'est ça qui est, voilà la réussite du secteur privé en Chine. Et aujourd'hui. Ça stimule les gens, ça. Voilà. On a 80 millions d'États, mais qu'est-ce que l'État fait avec ces terres? Rien du tout. Mais c'est aussi parce que le secteur privé comment je veux dire, ne dit pas. Ne s'affirme pas. Voilà. Ou ne veut même pas dire à l'État que nous avons besoin de ces terres arabes. Ma question qui est censée stimuler les autres, est-ce que ce n'est pas l'État? L'État ne peut pas organiser une conférence et expliquer bien aux entrepreneurs, aux gens qui peuvent postuler, voilà ce que moi, l'État, je dispose pour vous. Alors, venez, remplissez les conditions, voilà ce que je peux faire. Au lieu de faire les contrats et que la population montre d'abord la voie, c'est-à-dire que l'État vienne après. Si le secteur privé était structuré, c'était à nous d'organiser cela. Mais le secteur privé n'est pas structuré et le secteur privé n'a même pas besoin que l'agriculture émerge parce que au moment ceux qui tiennent ce secteur privé-là, eux sont dans des importations. Okay. Et ils tiennent tout. Ils sont le plus grand importateur à sa banque, donc il ne donnera jamais de crédit pour l'agriculture, même si ce sont des miettes. Et puis quand on va vous demander ça, c'est avec des taux énormes, avec des conditions, il faut ramener ceci, cela. Comment voulez-vous des banques qui sont incapables de prêter avec des business plans? Est-ce qu'on ne peut pas avoir nos banques? Parce qu'à à l'époque du Mobutu, on avait des banques. Vous voulez que nous puissions aller de l'avant, mais vous dépendez des autres. Donc, c'est compliqué. Parce que l'État ne peut pas. Non, c'est même pas question d'avoir nos banques. En fait, en réalité, la gestion a été, on a mal géré l'implantation des banques. Parce que beaucoup ont eu des commissions quand on installait ces banques. Il faut qu'on se lise la problème. Beaucoup qui sont venus avec ces banques ont eu leur commission et ils n'ont pas tenu compte du Congolais. Parce qu'en réalité, quand ces banques, je prends toutes ces banques qui sont venues, les banques nigériennes qui sont venues, toutes ces banques qui sont venues, plus de 20 banques qui sont venues ici au Congo, qu'est-ce que l'État demandait en contrepartie? L'État aurait dû exiger à ces banques, vous voulez venir travailler au Congo, il faut que le Congolais se retrouve. Comme ça se fait ailleurs dans votre pays. Crédit à 2% de remboursement. Pas à 8, 7, 10 ou non, à 2%. Et puis, vous avez le devoir chaque mois de donner aux Congolais en fonction du business plan, pas en fonction de ses avoirs. Ok. Parce qu'aujourd'hui, même les crédits que ces banques nous donnent, c'est en fonction des avoirs. Tu n'as pas d'avoir, tu n'auras pas de crédit. Mais il semblerait que les Congolais sont moins sérieux. Non, mais quand ils prennent des dettes, c'est ça que je dis. Ils n'honorent pas. C'est-à-dire quoi? Alors, maintenant, j'ai bien apprécié notre président parce qu'il est dans cette logique-là, que l'État bénisse ceux qui donnent des crédits. Donc, la garantie de l'État pour que les banques ou pour que les investisseurs donnent des crédits aux Congolais. En ce moment-là, maintenant, le gouvernement congolais, par les voies légaux, va maintenant assurer. Si le Congolais là qui a pris cet argent-là, il faut maintenant qu'on punisse les gens. C'est-à-dire que tant que nous n'arriverons pas à punir les gens c'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu $1 million, mais il n'a pas fait le travail pour les $1 million qu'il a donné, il a demandé. Mais s'il y a la justice, et je remercie le ministre d'État de la Justice, je crois qu'avec lui les choses pourront marcher, on met quelqu'un
quelqu'un en prison et ça va changer. En Chine, aujourd'hui, on expose même quelqu'un, on le pend. Non, nous sommes un oui, moi, je te dis, voilà. Chez nous, la démocratie règne. Je suis quelqu'un, je ne peux pas être quelqu'un. Mais je dis, au moins, qu'il y ait des sanctions pour permettre aux gens que, voilà, pour que nous connaissions que maintenant, nous aurons des entrepreneurs sérieux. Vous savez, beaucoup, parce que quand nous étions en Chine, j'ai entendu des gens qui ont parlé de oh, mais comment il était. Mais écoutez-moi très bien. Lui, il est un pasteur, il essaie de trouver la barre. Voilà. Mais nous, on n'est pas des pasteurs escrocs. C'est-à-dire que moi, je dis. Pasteur escroc. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si tu veux vivre de l'argent de Mabonza, tu vas commencer à escroquer. Ok. Tu vas mentir pour venir escroquer. Et des miracles. Venir, je vais sceller tout ça là. Moi, je ne suis pas dans ça. Okay. Moi, la seule prospérité que je connaisse que Dieu m'a donnée, c'est le travail. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Okay. Tu mangeras la sueur de ton front. Je bénirai le travail de tes mains. Votre présence en Chine, ça a rapporté quoi? Les gens disent c'était juste une figuration. Non. D'abord, nous sommes allés en Chine. Le cadre était très bien structuré. Nous avons présenté des projets à des entrepreneurs. Là, je suis avec le DG de l'AMIBA. Okay. Là, nous sommes à la FOCAC. Ça, c'était la Chine-Afrique, le Forum Chine-Afrique. Ce qui est bien, la Chambre de commerce a signé avec le patronat chinois un MOU de coopération pour que nos entreprises ici, qui ont besoin d'investissement, qui ont besoin de joint venture avec la Chine, que ça puisse se faire par institution. Comme ça, nous avons nos entrepreneurs dans tous les secteurs où nous allons informer nos amis chinois et ceux aussi de ce même secteur pourront travailler ensemble. Ça, c'est la plus grande réussite que la Chambre de commerce nationale a eue lors de ce forum Chine-Afrique. De deux, j'aimerais dire aujourd'hui, nous avons eu 40 ans de coopération avec l'Occident. Okay. Quelle industrie l'Occident a donnée aux Congolais? Rien. Okay. Il est temps maintenant de prendre conscience. Le seul pays qui va apporter le développement à notre pays, c'est la Chine. Pas l'Inde. La Chine ou l'Inde. Qatar. Voilà, tous ces pays du BRICS, tous ces pays-là, tournons-nous vers le Moyen-Orient, vers l'Extrême-Orient. C'est là où, pourquoi? Les finances, même là-bas, même eux-mêmes les Occidentaux, vont de l'autre côté pour chercher de l'argent. Okay. Et en dehors de ça, les industries qui ont été miniaturisées en Chine vont permettre la création des industries en RDC. Et à des coûts moyens. Et aujourd'hui, la balance commerciale de la RDC, ce n'est pas avec l'Europe, ce n'est pas avec l'Amérique. C'est avec la Chine. Okay. Donc, tôt ou tard aujourd'hui, pour moi-même, demain, le dollar ne sera pas intéressant pour la RDC. Le dollar n'est plus intéressant. Il y a des gens qui n'aiment pas ce pays. Le dollar n'est pas intéressant pour la RDC. Moi, demain, je militerai pour la parité RMB franc congolais. Vous risquez que les fonds monétaires... Mais c'est ça que je dis, mais écoutez-moi très bien. Le Congo est plus puissant que le Burkina Faso, le Congo est plus puissant que le Niger, le Congo est plus puissant que le Mali. Si le Mali, le Burkina Faso, on dit non à tout ça, et ils vivent mieux aujourd'hui, la RDC avec tout ce qu'elle a, pourquoi elle est incapable d'imposer sa politique? Vous parlez de notre potentiel, ainsi de suite. Il semble que nous sommes un peuple naïf, moins conscient parce que nous avons tout. Et le président l'a démontré. Aujourd'hui, il s'est rendu en Chine parce qu'il sait que c'est la Chine l'avenir de la RDC. Merci évêque. Bon, vous avez des titres. Ici d'abord président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo. Et regardez la caméra, c'est également votre mot de la fin, la question. Qu'est-ce qu'il pense de l'irrespect? Respect. Alors, on parle de sous-traitance. Oui, à respect. Je salue son directeur général au passage, Miguel. Il semble qu'il y ait aussi... Non, vous savez, c'est une nouvelle structure. Mais pourquoi les gens sont toujours durs avec ceux qui commencent? C'est une nouvelle structure. Au début, il était un peu. Attendez un peu. Il bougeait un peu, mais on l'a noyé. Il vient à peine de commencer. Laissez-lui le temps. Et moi, je suis confiant que c'est une institution indispensable pour l'avenir de la RDC. Et je suis convaincu que déjà avec ce qui est fait, c'est déjà un bon pas. Aujourd'hui, il y a des entreprises congolaises qui font de la sous-traitance et je crois que ça va aller de progrès en progrès et d'organisation en organisation, mais laissez-lui le temps et nous le faisons confiance. Nous croyons que nous allons tous nous retrouver dans les RAC. Merci évêque
David Paul Olangui, le fils biologique du couple Olangui. Il est également évêque général de l'Église du Réveil du Congo, RSC. Vice-président de la Fondation Olangui. Et aussi président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux à nous suivre le sujet. On avait parlé un peu de l'Église, de l'unité de la foi. Et la deuxième thématique, les enjeux futurs de la République démocratique du Congo. Vous avez compris, l'homme est chrétien, il est scientifique, il est commerçant. Nous avons la grâce et la joie de l'avoir parce que c'est une valeur ajoutée de la République démocratique du Congo. Merci à vous. Cette émission, vous allez la suivre dans notre chaîne YouTube au Centre TV. Laissez vos commentaires, abonnez-vous. Nous allons commencer à les prendre ici sur 10e rue Télévision, les temples de la démocratie. Malgré, c'est très difficile de les prendre, mais on va toujours booster que 10e rue soit votre maison. Merci à vous, merci à l'équipe qui m'a accompagné. Marco, derrière la caméra, les caméramans les plus beaux. Et côté de la régie finale, Monsieur Jimmy et la réalisation de Monsieur Masunda, la main ingénieuse, les réalisateurs attitrés de cette émission. Au centre, toute la magie de cette émission, c'est entre les mains de Monsieur Masunda. Une autre RDC est possible. Au revoir. Au revoir. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale.